Odyssée, quand j'ai reçu le courrier de Serge, ce que ça m'évoque d'abord, c'est le voyage à contre-courant avec une succession d'épreuves qui transforment. Et c'était la première impression, et ensuite assez rapidement, on s'est un peu focalisé sur un des tableaux en fait, de l'Odyssée. C'est l'épreuve des sirènes, lorsqu'Ulysse demande à ses compagnons de l'attacher au mât. Et malgré toutes ses supplications, il leur donne un ordre ferme de ne pas le détacher. Et ça a été un peu le fil conducteur ensuite de nos démarches, quoi. Alors pour Odyssée, on a travaillé aussi tout un aspect photographique. Donc qu'est-ce qui a été notre Odyssée? Donc il y a 2 pièces qu'on a intitulées comme ça, Odyssée 1 et Odyssée 2, qui sont des voiles de visage, de peau à l'intérieur de blocs de verre, où des photos personnelles viennent par translucidité apparaître. Il y en a une pièce où finalement c'est nous deux uniquement, un seul voile avec des photos de nos enfants. Et finalement, qu'est-ce que l'Odyssée? Voilà, ça résume plutôt bien notre vie. Et une deuxième où il y a plusieurs voiles qui se succèdent. Et ça a été l'idée de... Moi, j'ai hérité de photos familiales voilà, qui me sont arrivées. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça, de toutes ces vies, en fait, de toutes ces histoires qui nous contiennent et qui font partie de nous. Et donc, il y a 3 voiles dans la pièce et qui représentent des générations. Donc, la mienne, celle de ma mère et celle de ma grand-mère avec toute cette filiation et ces vies qui s'entrecroisent. Donc, c'est tout le travail de cette odyssée dans le temps, dans la durée, ce voyage personnel et en même temps... dans la vie. Ouais, c'était la question à la fois de la mémoire et de l'héritage qui se transforme de tout ce que je reçois de mes aïeux, et ce qui va être modifié par ma propre vie, ce que je vais transmettre. Et de ce point de vue-là, je peux me voir comme une sorte de trait d'union dans un voyage qui est beaucoup plus long et qui est beaucoup plus grand que moi-même et ma vie. Il y a le parcours d'une lignée, en fait, quoi. Et donc il y a cette forme de voyage dans le temps. Et moi, je peux être complètement identifié, pris dans ma vie, mais dès qu'on élargit le spectre, c'est comme si je suis porteur de quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi, ma vie, ma personne, et qui se transmet, qui voyage dans le temps. Donc il y a eu un aspect comme ça, et puis on a travaillé sur d'autres pièces aussi, qu'on a appelé le chant des sirènes, voilà. Et qui fait état un peu de la lutte, la confrontation qu'intérieurement chacun d'entre nous vit au cours de sa vie sur tout ce qui m'absorbe en fait autour de moi, dans ma vie, mon travail, la vie familiale, etc. Et un aspect beaucoup plus intériorisé. Et il y a une lutte comme ça entre le fait d'être complètement pris par les choses extérieures et la nécessité de conserver une direction. C'est toute l'histoire d'Ulysse dans l'Odyssée, il est confronté à ça, il est toujours confronté à des obstacles, à des choses, des barrières infranchissables avec lesquelles il est obligé de composer, et parfois, c'est avec Circé, il reste 7 ans sur une île, sans pouvoir en sortir. Et à chaque fois qu'il croit qu'il est libéré, qu'il va rentrer chez lui, il y a toujours Poséidon qui lui renvoie quelque chose. Et
d'une certaine manière, chacun d'entre nous, on vit ça en fait au cours de notre vie, quoi. Donc il y a une pièce qui matérialise bien cet appel des sirènes qui vient. C'est une pièce en forme de prisme dans lequel vient flotter des écrans de téléphone avec marqué 404 not found à l'intérieur. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, nos sirènes à nous, dans le monde actuel, sont les réseaux sociaux, le téléphone en permanence qui vient avec les notifications, rompre le quotidien et parfois nous interrompre dans nos tâches. Et on va chercher c'est très plaisant, on va chercher dans tout cet univers une certaine vision de nous-mêmes ou des centres d'intérêt, voilà, ce genre de choses. Mais finalement, ça ne fait que nous perturber et encore une fois nous relancer vers autre chose, sans aller peut-être au bout des choses. Donc on a matérialisé le mât d'Ulysse avec un voile de visage transparent, complètement rigide, droit dans la pièce. Ces sirènes qui viennent voler là et qui sont ces écrans de téléphone. Et l'intérieur du mât qui est notre intériorité et qui est complètement vide et qui vient contrebalancer ce mouvement. Odyssée 1 et Odyssée 2 sur tout le travail photographique a vraiment été conçu pour ces pièces, enfin pour cette exposition grâce à Serge. Et c'est un champ de travail qui nous intéresse aussi, de par la possibilité de montrer l'évolution finalement aussi dans le temps de la photographie. Qu'est-ce qu'on donnait à voir, par exemple, à l'époque de mes grands-parents et arrière-grands-parents. Les photos n'étaient pas du tout les mêmes, voilà. L'évolution à l'époque de mes parents avec les appareils photos au sein des familles, les jetables, les souvenirs qui apparaissent, beaucoup de photos floues aussi. Et les nôtres où aujourd'hui, notre téléphone est l'extension de nous-mêmes et on a tous 12 000, 20 000 photos dans nos téléphones qu'on ne trie pas. Et il y a aussi toute cette évolution dans ce qu'on cherche à donner et à garder comme souvenir qui m'intéresse et qu'on aimerait aussi aborder par la suite. Ouais, et dans cette histoire de la transformation, c'est évident quand on regarde des photographies sur plusieurs générations, c'est qu'il y a 3 générations, on photographie énormément de rites religieux. Il y avait beaucoup d'événements c'était des occasions où on prenait des photos, mais c'est des occasions qui existaient, les baptêmes, les mariages, les communions, etc. Et on voit de génération en génération, ça disparaît. Et donc le monde qu'on a connu quand nous on était enfants, il n'existe plus. Les préoccupations des gens de cette époque ont volé en éclats. Et donc ça donne des indications sur le fait que tout est en transformation perpétuelle. Disons que notre travail reste sur une sorte de fil conducteur. Et l'occasion d'une exposition, c'est toujours la possibilité d'envisager ça sous un autre angle. Donc ça permet de faire évoluer quelque chose. Mais l'orientation, elle reste. Il y a des fondements qui nous animent, quoi. Et ce qui nous permet un peu plus de mettre tel ou tel aspect un peu plus en exergue, quoi. On adore chercher. Du coup, on aime donner vraiment le sens à la pièce et en fonction de ce sens-là, on va aller chercher dans le verre toutes ces possibilités. Et tout ce travail photographique a été assez long pour pouvoir le mettre en œuvre, pour pouvoir faire en sorte que ce soit lisible et en même temps en ayant une jolie transparence et que la lumière puisse passer. Et puis, donc, c'est toujours agréable dans un thème ou dans une année, à chaque fois chez Serge, de pouvoir tirer sur un fil conducteur et en même temps, ça anime beaucoup l'atelier. Eh ben, Aurélie, elle est une pièce d'étudiante qui est dans l'atelier depuis 25 ans, sur un travail de photographie. Et puis, on a des choses comme ça reste un peu souterrain.
Et puis, à un moment, les idées émergent. Cette pièce-là, ça fait un moment que tu en parles. Avant l'Odyssée, ça faisait un moment que tu en parlais. Cet héritage photographique, je me suis retrouvée avec un nombre incalculable de photos. Et elle est arrivée chez moi parce que je suis la dernière de cette lignée finalement avec mes frères, mais c'est moi qui les ai récupérées. Et c'est toujours une question, c'est qu'est-ce que j'en fais aussi? C'est qu'au bout d'un moment, plein de personnes sur ces photos pour moi ne représentent rien. Il y a une partie de ma famille que je ne connais plus, que je n'ai jamais connue, mais qui la compose. Et j'ai encore des mémoires des personnes de ma famille qui sont là, donc on a passé du temps pour préparer ces pièces-là, à aller les revoir, à retrouver, et donc elles m'ont vraiment aidée, donc c'était très agréable. C'était aussi une introspection finalement dans la famille, et finalement cette pièce m'a permis aussi d'aller plus loin au cœur de ma famille, ce que je n'aurais peut-être pas fait sinon. Mais c'est vraiment cet héritage physique d'éléments en fait qui me sont arrivés et qui sont présents, qui sont là et qui sont dans l'atelier du coup et voilà, qu'est-ce qu'on en fait? C'est le rendez-vous. C'est un rendez-vous toujours attendu parce que depuis 10 ans on vient ici, on est accueillis, choyés. Serge se soucie toujours de ses artistes et tout au long de l'année. Et c'est toujours un moment où les rencontres sont là, les échanges sont forts, que ce soit avec lui, avec sa famille ou ses clients. Voilà, c'est toujours un moment privilégié. C'est vrai. Ouais. L'invitation à travailler sur le thème, nous on l'affectionne particulièrement. Ça nous pousse à aller un petit peu plus loin aussi. Enfin, moi j'aime beaucoup ça. Certainement ma formation de design qui revient. Oui, puis Serge, il mélange. Tout est mélangé avec Serge, oui. L'affect, le travail, etc. Donc ça ressemble en effet à une vie familiale où tout est mélangé. Exactement.